Bonjour, je suis Damien Domal, je suis le responsable pédagogique des licences au CESOL et aujourd'hui je vais vous parler de la licence opticien manager. Alors opticien manager, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir une formation en opticien manager? Si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement vous êtes en BTS et que vous avez pu expérimenter les cours de gestion, de droit, de marketing et vous vous êtes peut-être rendu compte que ces cours étaient très complets, mais ils étaient très orientés sur une pratique assez scolaire du droit, de la gestion et du marketing. Ce qui veut dire que, effectivement, quand vous allez arriver en magasin avec votre BTS opticien lunetier, vous ne saurez pas trop quoi faire de ce que vous avez appris dans ces trois matières. Et est-ce que c'est important, quand on est opticien en magasin, de savoir bien gérer une entreprise, de savoir gérer une opération commerciale ou des choses comme ça? Si on veut être simplement vendeur de lunettes, je dirais que non, effectivement. Par contre, si on veut comprendre comment on fait pour vraiment satisfaire l'ensemble des besoins d'un client, le comprendre et lui apporter les solutions, là, ça devient pertinent. Si en plus un jour vous voulez imaginer monter votre magasin, ça devient indispensable. Si vous visez un jour un poste de responsable de magasin dans une chaîne ou chez un indépendant, c'est quasi indispensable. Le temps où on pouvait gérer un magasin d'optique comme ça, juste tranquillement, sans souci, est totalement révolu depuis un certain nombre d'années. Il faut maintenant être extrêmement professionnel dans sa gestion pour pouvoir espérer survivre sur un marché de plus en plus concurrentiel. Donc cette licence opticien manager, c'est une licence professionnelle délivrée par l'université de Nîmes, avec laquelle nous travaillons déjà pour la licence opticien de santé, qui a cette particularité d'être vraiment centrée sur l'opticien. C'est vraiment l'objectif, c'est d'être opérationnel en magasin le plus rapidement possible. On est bien sûr orienté sur un certain nombre de choses pour cette licence opticien manager. Ici, vous avez une représentation d'un cercle de qualité. Ça commence par quoi quand on est opticien manager et qu'on veut proposer les bons produits aux bons clients, il faut connaître son client. Comment est-ce qu'on fait pour connaître son client? On a tout un ensemble d'outils à notre disposition, bien sûr, et au cours de cette licence, on va mettre les mains dans le cambouis et on va aller faire les études de marché. On va visualiser grâce à Internet, grâce à tout un ensemble d'outils de marketing vraiment très très poussés, tout ce qu'on peut trouver comme information sur le marché sur lequel le magasin se trouve. On va bien sûr étudier toutes les contraintes légales, notamment les RGPD et compagnie. Et puis, pour connaître ses clients, il faut également anticiper les besoins. Est-ce qu'on est sur une zone qui vieillit, une zone qui se rajeunit? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que on va réussir à suivre les projets qui sont sur la zone? Vous avez souvent des problématiques d'axes de circulation, de desserte locale au niveau des transports en commun, et c'est extrêmement important d'anticiper sur ces choses-là pour pouvoir adapter son magasin. Ça fait également partie de ce qu'on appelle la veille environnementale, d'accord? Est-ce qu'on a des contraintes nouvelles qui vont s'appliquer sur nos clients, en termes de disponibilité, en termes de parking, enfin, on peut tout imaginer, et c'est toujours à surveiller. Une fois qu'on connaît le client, on va pouvoir lui proposer le bon produit, d'accord? Donc pour proposer le bon produit, nécessairement ça va passer par des offres commerciales. Et puis une offre commerciale, il faut savoir la présenter, il faut pouvoir communiquer dessus, et du coup ça vous demande de réfléchir en amont à la façon de communiquer envers un client pour tel ou tel produit, pour tel et tel segment de clientèle, pour telle niche de produit, ok. Et de plus en plus, en optique, comme dans d'autres domaines, on va s'attacher au parcours du client dans un magasin. C'est-à-dire que l'expérience client, la façon qu'on a de lui proposer le produit, de découvrir ses besoins, doit être le plus ludique possible, tout simplement pour sortir d'une relation purement commerciale. Et puis bien sûr, on vend un produit, certes, mais on ne peut plus vendre un produit sans qu'il y ait de services associés. Nous avons besoin
d'accompagner le client tout au long de la vie de son produit, de sa lunette, pour s'assurer que le produit continue à correspondre à ses besoins, pour s'assurer que s'il a de nouveaux besoins, il pense à nous. Okay, et ça veut dire que l'acte d'achat d'un produit lunette ne se résume pas à je viens au magasin, j'achète, je paye et basta. L'idée c'est que l'opticien puisse, au travers d'animation, au travers de relations, au travers de présentation de produits, avoir une relation avec son client le plus naturellement possible, mais le plus régulièrement possible surtout. Une fois qu'on a définit bien ses segments de clientèle, définit ses produits, tout ça après, quand on est dans un magasin avec une équipe, alors une équipe ça commence à 2 personnes, hein, on est d'accord, et tout simplement il faut expliquer la vision du manager, expliquer les décisions qu'on va prendre, et donc il faut pour cela intégrer les gens dans une équipe. On peut difficilement travailler avec des gens avec qui on ne s'entend pas ou avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. Et puis, au fur et à mesure du temps, les choses évoluent, et donc on doit bien sûr travailler sur la formation des équipes. En tant que professionnel de santé, un opticien a une obligation de formation annuelle, qui s'appelle la DPC. Quand on gère une équipe un petit peu plus grande, un peu plus volumineuse, on a une autre problématique qui est l'évolution de carrière. C'est-à-dire que des gens, alors vous avez des gens qui sont très très bien dans un fonctionnement salarié classique, normal, et qui vont avoir leur petit train-train, ils seront très très heureux comme ça, et c'est formidable. Et puis vous avez aussi des gens qui ont peut-être un peu plus d'ambition, un peu plus de niaque, on va dire, et il faut pouvoir les accompagner ceux-là, parce que sinon ils vont quitter l'entreprise. Et donc il faut pouvoir proposer des évolutions de carrière au sein d'un magasin d'optique, ce qui n'est pas forcément simple. Et puis, un magasin d'optique fait partie intégrale de la société, on a un rôle social extrêmement important. Le rôle social de l'opticien, c'est de donner la vue, c'est de permettre aux gens de bien voir pour vivre, pour bien vivre, pour travailler, pour s'intégrer eux-mêmes dans la société. Donc en ce sens, nous avons un accompagnement important, et vous avez de plus en plus d'enseignes d'optique justement qui accompagnent leurs salariés et leurs clients dans une intégration au sein d'une société, d'une ville. Une fois qu'on a mis tout ça en place, d'accord, il faut valider sa stratégie, c'est-à-dire que on va mettre en place des actions, et puis ces actions, il va falloir pouvoir les surveiller pour s'assurer que ça correspond à ce qu'on a prévu. Donc pour ça, il faut avoir des tableaux de bord, donc on va rédiger des tableaux de bord, avoir des indicateurs. Alors souvent vous avez les logiciels des opticiens qui fournissent des indicateurs, mais ces indicateurs souvent il est intéressant de les retravailler de manière statistique ou de manière géographique, pour pouvoir avoir vraiment des données très fines. Ensuite bien sûr on a tout ce qui est analyse financière des bilans des magasins. Ça sert si on veut acheter un magasin ou reprendre un magasin ou créer un magasin. Je vous rappelle juste une chose, c'est que vous pouvez avoir une entreprise qui a des super bons produits, des super bons vendeurs, si en face il n'y a pas les clients, tout simplement ça ne pourra pas marcher. D'accord ? Il faut générer du chiffre d'affaires, et il faut générer du chiffre d'affaires de façon pérenne. Ça veut dire que généralement pour ça, il faut développer des projets, donc on a des outils de gestion de projet, des outils de financement. Alors bien sûr, quand on parle de financement, on pense à la banque, mais on sait que le monde évolue, et de plus en plus, on peut faire appel à d'autres outils de financement, par exemple du crowdfunding, où on fait appel à un certain nombre de mini business angels qui vont prêter de l'argent à titre particulier pour pouvoir développer des entreprises. Et puis sur le long terme, il faut avoir une stratégie d'entreprise. C'est quoi une stratégie d'entreprise? C'est s'imaginer où sera l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce qu'on reste comme ça, ou est-ce qu'on essaye d'évoluer? Quelles sont les valeurs d'entreprise qu'on va mettre en avant? Et quels sont les projets qui vont structurer la vie de l'entreprise au jour le jour pour les années à venir, et qui vont aussi permettre de dynamiser les équipes? Tout ça, c'est extrêmement important, ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Et voilà, le truc bien sûr, c'est quand on est opticien, quand on a son propre magasin, on n'a pas toujours le temps de mettre le nez dans le cambouis, on est le nez dans le guidon, on est obligé de foncer, on est sous pression. Et avoir dans un magasin quelqu'un qui a ces compétences-là,
qui peut avoir du recul par rapport aux événements de court terme, c'est toujours un atout vraiment très très important. Au final, une fois qu'on a fait ça, on a défini quelle était notre clientèle, on a trouvé les produits qui convenaient à la clientèle, enfin, on a imaginé tout ça, on a formé les gens pour proposer les bons produits aux bons clients, il faut qu'on vérifie que ça fonctionne. D'accord ? Et si ça ne fonctionne pas, surtout il faut changer la stratégie. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une boucle à ce moment-là. D'accord ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a bien marché ? Quels sont les points faibles, les points forts, et qu'est-ce qu'il faut accentuer au niveau de notre façon de faire. Donc tout ça, ça se retrouve dans cette licence professionnelle de métier de l'optique, qui est le même intitulé que la licence opticien de santé. Par contre, c'est un parcours opticien-manager. Dans ce parcours, vous avez des choses intéressantes qui sont notamment des unités de réfraction et de contactologie. Un opticien, fut-il opticien manager, reste un opticien, c'est-à-dire un professionnel de santé. Et donc, nous ne voulons pas que vous perdiez vos capacités à faire une vérification d'ordonnance, un petit examen de vue, ou que vous n'ayez aucune connaissance, notamment en contactologie, pour la vente des produits, et puis éventuellement faire une petite adaptation en lentilles souples. Dans les différentes autres unités, donc en tout, vous avez 10 unités, eh bien, vous avez de la macroéconomie, c'est-à-dire l'économie globale du monde, de la façon dont ça fonctionne. Vous avez une unité spécifique à ce qu'on appelle une Small Business Unit, donc une petite entité commerciale, spécifique à l'optique. Okay. L'ensemble des parcours ensuite ici sont vraiment spécifiques à l'optique. C'est pas des modules de formation d'une licence économique générale qui sont dispensés. Ce sont vraiment des cours qui sont spécifiques sur l'optique, qui sont vraiment adaptés au fonctionnement d'un magasin d'optique. C'est vraiment la clé de cette formation qui va vous permettre d'être efficace, autonome, et d'apporter une vraie plus-value dans le magasin qui va vous accueillir pour la formation. Donc ensuite on a un module d'outils et de pratiques commerciales, un module de relations commerciales, donc que ce soit des relations commerciales avec les clients, donc des cours de vente notamment qu'on n'a pas en BTS, et puis bien sûr des relations commerciales en B2B, business to business, notamment avec les fournisseurs des opticiens. Des cours de management, des cours de finance, et puis vous avez 2 unités particulières. Donc première unité, c'est un mémoire, puisque au cours de cette licence, on va vous demander de résoudre un problème spécifique du magasin qui va vous accueillir pour la licence. Donc vous allez devoir gérer un problème. Alors qu'est-ce qu'on rencontre souvent dans les magasins d'optique? Ce sont des problèmes de stock, de gestion de stock. Souvent de surstock, voilà. Donc éventuellement, vous allez pouvoir apporter des solutions à votre employeur. Et puis l'unité 10, c'est une étude de marché, c'est-à-dire que vous allez mettre en application l'ensemble des informations à votre disposition pour faire une étude de marché sur le magasin dans lequel vous êtes. Et ça, c'est à nouveau une nouvelle plus-value sur la licence, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de magasins qui existent, qui ont éventuellement eu une étude de marché très rapide à la création, et depuis plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne à tâtons. C'est un peu le Titanic, c'est-à-dire qu'on avance, tant que ça avance, tout va bien. Et puis malheureusement, si on se retrouve à être complètement déconnecté de son marché pour une raison ou pour une autre, on ne l'a pas vu venir, eh bien on se retrouve complètement à la rue. Ça veut dire qu'avec votre licence professionnelle des métiers de l'optique, parcours opticien manager, le magasin qui va vous accueillir va pouvoir se remettre à jour au niveau de la connaissance de son marché. Et c'est extrêmement important. Donc les cours, vous avez 534 heures de cours sur un an. C'est une formation qui est exclusivement en alternance, d'accord ? Exclusivement en alternance, pourquoi ? Parce que vous avez besoin de matière, vous avez besoin d'applications pour pouvoir faire notamment le mémoire et l'étude de marché, et puis mettre en place un certain nombre de choses. 3 jours en entreprise, donc c'est généralement des contrats à 35 heures, et c'est une licence qui est entièrement financée par l'OpCommerce, c'est-à-dire par
la formation professionnelle des opticiens, puisque le CESOL, fidèle à sa tradition, ne prend aucun frais complémentaires, ne dépasse jamais des prises en charge accordées par les OPCA. Extrêmement important pour les employeurs, c'est-à-dire que l'employeur n'a à payer que votre salaire, qui est fonction de votre âge et de votre niveau d'études, mais il n'a pas à s'occuper tout simplement de payer l'école ou de payer la formation, c'est pris en charge entièrement. Voilà, j'espère que vous aurez eu les informations qui vous intéressent. Surtout, n'hésitez jamais à nous contacter pour pouvoir poser des questions complémentaires ou à venir nous rencontrer. Merci de votre attention, à bientôt.